Salut les jeunes, aujourd'hui, Phèdre de Racine. La scène se passe à Trézène, une ville du Péloponnèse, en Grèce. Hippolyte, fils de Thésée, roi d'Athènes, parle avec son gouverneur Théramène. Il lui annonce sa décision de partir immédiatement à la recherche de Thésée, actuellement porté disparu. Théramène s'en étonne, Hippolyte semblait pourtant vouloir rester en ces lieux, lui qui a fui le faste de la cour d'Athènes. Mais quelque chose le perturbe, et Théramène finit par le pousser à l'aveu, bien que celui-ci, par orgueil, parvienne à dissimuler ses sentiments. Si la présence de Phèdre, sa belle-mère, lui a valu par le passé bien des déboires, et notamment un exil, leur relation a toutefois fini par s'apaiser. Mais voilà qu'il est tombé amoureux d'Aricie, princesse de sang royal. Or, Thésée interdit le mariage de la jeune fille parce qu'elle est issue d'une famille hostile à la sienne. S'il s'est assuré par la mort des frères d'Aricie que son trône ne risque rien, il reste tout de même campé sur ses positions concernant la jeune femme. Hippolyte se sent trahi par ses sentiments pour Aricie et veut fuir, seulement il doit voir la reine, Phèdre donc, avant de partir. Mais arrive Œnone, la suivante de la reine, qui n'a pas l'air bien. Œnone vient annoncer que Phèdre jour après jour se laisse mourir et qu'elle vient par ici. Hippolyte, persuadé d'être haï de la reine, se retire avec Théramène, laissant seules les deux femmes. Phèdre entre. Elle est à bout, son corps se dérobe sous elle. Œnone est terrifié par la tournure des événements et conjure sa maîtresse de lui confier les raisons de son mal. Après bien des dérobades, Phèdre s'exécute. Elle admet être amoureuse du seul homme qui lui soit interdit, Hippolyte, le fils de son mari. C'est pour cacher ses sentiments qu'elle a préféré être pour lui une marâtre, allant jusqu'à mentir pour provoquer son exil. Loin de lui, elle respirait enfin. Mais il est de retour, ramené par un père repentant, et les sentiments de Phèdre se sont élevés, plus vivaces et douloureux que jamais. Entre Panope, une suivante de la reine. Elle vient annoncer qu'un bateau entrant au port a déclaré la mort de Thésée. Athènes, bien sûr, se déchire déjà pour savoir qui va monter sur le trône. D'un côté, Hippolyte, fils d'une première union de Thésée avec Antiope, la reine des Amazones, une étrangère donc. De l'autre côté, le fils de Thésée et Phèdre, prétendant légitime. Œnone touche la corde sensible de la maternité de Phèdre et l'enjoint à revenir vers la vie afin de protéger son fils. Et puis, par la mort de Thésée, son amour pour Hippolyte n'est plus tellement une abomination. Et puis, rien de tel que de se trouver un ennemi commun pour aller de l'avant, Aricie étant évidemment toute désignée. Aricie, accompagnée de sa confidente Ismène, s'émeut de ce qu'Hippolyte souhaite la voir. Elle se demande si la mort de Thésée va mettre fin à sa solitude, celui-ci ayant décrété qu'Aricie doit se voir interdire toute possibilité de mariage. Ayant perdu toute sa famille par le fer, elle questionne cette possibilité maintenant que Thésée a disparu. Que fera d'elle Hippolyte? Ismène, elle, a d'autres questions en tête. Elle a bien vu les regards d'Hippolyte et se demande seulement s'il va se faire violence et se déclarer. Aricie admet avoir des sentiments pour le jeune homme. Mais le voilà qui vient. Hippolyte vient informer Aricie de ce qu'il révoque les lois injustes de Thésée la concernant. Elle est désormais libre, il lui offre même Athènes. La jeune femme s'en émeut, et ce d'autant plus qu'à la différence de son père, Hippolyte n'a jamais semblé la haïr. C'en est trop pour lui, comment aurait-il pu la haïr? De fil en aiguille, il finit par avouer son amour. L'arrivée de Théramène y met fin. Théramène vient informer Hippolyte de ce que Phèdre souhaite le voir avant son départ. Celui-ci hésite, mais Aricie le convainc de rester écouter les doléances de la reine. Elle l'assure que de tous les présents qu'il lui fait, aucun n'égale son amour. Hippolyte ordonne à Théramène de veiller à ce que les préparatifs de son départ s'accélèrent de façon à hâter la fin d'un entretien dont il ne veut pas. Phèdre vient supplier Hippolyte de ne pas s'en prendre à son fils. Conciliant, le jeune homme assure qu'il n'en a pas l'intention. Rapidement, Phèdre perd la mesure de ses paroles et avoue tout de go son amour à Hippolyte. Horrifié, le jeune homme veut fuir la honte d'une telle révélation, mais Phèdre, implacable, lui révèle tout. Alors que, se saisissant de son épée, elle lui demande de la tuer, arrive Théramène.
Phèdre et Œnone s'enfuient. Hippolyte décide de garder secret ce qu'il vient d'apprendre. Théramène lui apprend qu'Athènes s'est déclarée en faveur de son frère, fils de Phèdre, qui désormais devient roi. Néanmoins, une rumeur est parvenue annonçant que Thésée aurait été vu vivant. Et bien que Théramène n'y croit pas, Hippolyte, pressé de quitter la cité, et la présence de Phèdre, veut s'empresser d'aller vérifier si la rumeur de la mort de son père est une réalité ou non. Il sous-entend avant de partir qu'entre d'un côté le fils de Phèdre et de l'autre Aricie, lui, n'aurait pas fait le choix d'Athènes. Pour changer, Phèdre veut mourir et reproche à Œnone de l'avoir interrompu dans sa volonté suicidaire. Mais Œnone attise sa haine pour la forcer à revenir vers la vie. Si Hippolyte ne peut l'aimer, alors il subira de nouveau le courroux de la reine. Phèdre l'envoie alors auprès d'Hippolyte. Elle doit chercher comment le blesser. Seule, Phèdre en appelle à Vénus pour l'aider dans sa vengeance, quand déjà revient Œnone. Œnone vient annoncer à Phèdre le retour soudain de Thésée qui se dirige vers elle. Phèdre, désespérée, requiert de mourir pour s'épargner la honte qu'Hippolyte raconte à son père ce qu'elle-même lui a confié plus tôt. Mais Œnone n'est pas de cet avis. Elle ne voit qu'une solution pour garder la reine en vie. Mentir. Accuser Hippolyte de faits imaginaires et ainsi exciter contre lui la colère de Thésée. Ainsi, Phèdre gagne la partie. Celle-ci se laisse convaincre. Thésée arrive, plutôt content à l'idée de revoir son épouse, semble-t-il. Mais Phèdre lui oppose une fin de non-recevoir. Elle prétend qu'il est déshonoré et que ce déshonneur lui impose de se retirer de sa vue. Sur ces mots, Œnone et elle se retirent. Interdit, Thésée ne comprend rien à la situation. Et Hippolyte n'arrange rien en refusant d'en dire davantage, prétextant que seul Phèdre peut le faire. Ce gentil garçon n'a pas encore saisi jusqu'où cette dernière est prête à aller. Thésée, lui, se sent accablé. 6 mois de prison, il parvient à quitter ses geôles, heureux à l'idée de retrouver femme et enfant pour au final n'avoir droit qu'à des regards baissés et des proches qui fuient sa présence. Il sort pour aller parler à sa femme. Hippolyte a un mauvais pressentiment. À quoi joue Phèdre? Veut-elle dévoiler ses sentiments à Thésée? Le jeune homme, lui, était prêt à n'en rien dire. Mais il se reprend. Il est innocent. Il ne craint donc rien. Pauvre naïf. Thésée est avec Œnone. Celle-ci vient d'expliquer à Thésée le trouble de la reine, faisant désormais passer Hippolyte pour un amant éperdu de Phèdre. Amant dont la seule possibilité a été le recours à la violence pour l'obtenir, Phèdre lui ayant opposé un refus. Œnone en fait donc un violeur, en plus d'un fils incestueux et adultère. Elle sort, laissant Thésée seule. Pour information, dans la pensée du XVIIe siècle, les sentiments que nourrit Phèdre à l'égard d'Hippolyte sont considérés comme incestueux, même si tous les deux n'ont pas de lien de sang. Entre Hippolyte, Thésée l'accuse tout de go d'être précisément celui qu'Œnone lui a dépeint. Sans voix, le jeune homme comprend que le piège de Phèdre se referme sur lui. Refusant pourtant de la salir, il préfère se murer dans le silence. Prenant cela pour un aveu, Thésée implore la fureur de Neptune pour venger ce crime. Hippolyte, toutefois, finit par avouer ce qu'il était au départ venu annoncer à son père, son adoration pour Aricie. Thésée, tout à sa colère, se persuade que son fils ment pour espérer se sortir de cette situation. Hippolyte, conscient qu'il doit s'exiler, sort. Seul, Thésée en réfère aux dieux. Comment tout cela a-t-il bien pu advenir? La vengeance de Neptune est déjà sur son fils et pourtant il tremble pour lui. Arrive Phèdre qui vient implorer Thésée de ne pas tuer son fils, arguant qu'elle ne veut pas se sentir coupable de sa mort. Thésée la rassure, il n'a pas versé son propre sang, Neptune s'en chargera. Toutefois, Phèdre est trop bonne pour ce scélérat qui a tenté de la salir et d'en faire une menteuse en prétendant aimer Aricie. Mais pour lui, il sait reconnaître les artifices et sent bien que son fils ment pour échapper à son châtiment. Il sort. Seule, Phèdre rage sur ce qu'elle vient d'entendre. Elle était persuadée qu'Hippolyte était résolu à haïr les femmes, toutes les femmes. Et voilà qu'elle apprend que l'une d'elles a su ouvrir son cœur. Elle venait pour le sauver, mais tout compte fait, l'ingrat mérite d'être puni. Œnone est venu voir si Phèdre n'a pas révélé la vérité à Thésée et est rassuré de savoir que ce n'est pas le cas. Phèdre lui révèle alors l'amour d'Hippolyte pour Aricie et laisse éclater sa colère. Elle demeure tiraillée cependant. D'un côté, une folle jalousie la dévore, prête à abattre tout le monde sur son passage. D'un autre côté, elle se morfond tant et plus et finit par accuser Œnone d'avoir fait d'elle un monstre alors qu'elle aurait pu seulement se laisser mourir. Elle sort. Seule, Œnone se trouve bien mal récompensée pour tous ses sacrifices. Hippolyte est venu chercher Aricie.
Elle a mis à nu le complot et ne comprend pas l'obstination du jeune homme à taire la vérité à son père. Mais Hippolyte n'en démord pas. Pour lui, Thésée ne mérite pas de savoir quel opprobre Phèdre a jeté sur son lit. Mais il est là pour une autre raison. Il veut que la jeune femme le suive dans son exil. Aricie doute. Peut-elle vraiment faire un tel affront à son honneur? Hippolyte insiste. Il l'aime, il l'épousera. Mais il faut fuir tout de suite. Mais voilà que vient le roi. Aricie pousse Hippolyte à partir en premier et annonce qu'elle le rejoindra. 2 disparitions en même temps attireraient trop l'attention. Thésée est troublée et cherche la vérité. Aricie, elle, enjoint Ismène de tout préparer pour leur fuite. Thésée fait parler Aricie pour en savoir plus. Elle admet les sentiments d'Hippolyte qu'elle partage. Thésée semble bien la croire, elle, mais reste persuadée du crime que son fils aurait commis. Aricie voudrait bien lui ouvrir les yeux, mais elle a promis à Hippolyte de ne pas révéler la vérité à Thésée. Elle se contente de mettre le roi en garde avant de sortir. Seul, Thésée peine à y voir clair. Il veut voir et entendre Non une seconde fois. Panope vient annoncer à Thésée que Non s'est jeté dans la mer, que Phèdre est dans un état proche de la folie, que la mort est en train de lui ravir la reine et qu'il doit venir impérativement la sauver s'il le peut. Thésée doute de plus en plus, implore Neptune de ne pas précipiter sa vengeance. Entre Théramène en larmes. Hippolyte est mort. Alors qu'il quittait la ville, les flots ont vomi une immonde créature. Hippolyte a vaillamment combattu le monstre, mais ses chevaux ont pris peur, l'ont jeté à bas de la selle et l'ont traîné derrière eux. Théramène l'a retrouvé agonisant dans le cimetière de ses ancêtres. Ses derniers mots ont été pour son père et pour Aricie, le suppliant de prendre soin d'elle. Celle-ci a perdu connaissance en avisant le corps de son amant. Entre Phèdre, qui vient révéler la vérité, rejetant une très grosse partie de la faute sur Œnone. Ce sera d'ailleurs sa dernière action puisqu'elle a préalablement bu un poison concocté par Médée qui est doucement en train de prendre sa vie. Elle expire à la suite de son aveu. Désormais veuf et en deuil d'un fils, Thésée annonce qu'à compter de ce jour, Aricie doit désormais être considérée comme sa fille. Et voilà, on espère que ce choix d'une pièce qui met en joie vous aura plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas et mettez toxique en commentaire. Et surtout, continuons sur de bonnes bases, un commentaire, un pouce bleu, un abonnement, ça nous motive tellement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.